Les bases en Kundalini Yoga. L'Adi Mantra, qui est le Om Namo Gurudev Namo, est le mantra que l'on va vibrer en début de séance et qui nous connecte à la chaîne d'or, la lignée des enseignants-enseignantes qui ont existé, qui existent et qui existeront en la pratique du Kundalini Yoga et qui nous permet de s'ajuster à cette fréquence que l'on souhaite élever dans la pratique. On le chante comme suit. On commence par frotter les mains ensemble vigoureusement. On inspire, on expire. On vient porter les pouces au cœur, les mains en prière et les bras sont parallèles au sol et on inspire pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Et on le chante comme ceci. On le vibre à 3 reprises avant de débuter la séance. Maintenant, les mains en Dhyan Mudra. Le Dhyan Mudra, qui est un mudra que l'on fait en venant porter le pouce et l'index ensemble et les autres doigts sont droits et joints ensemble. Donc, comme ceci. Donc, dans les séances, on va souvent indiquer venez déposer les mains en Dhyan Mudra sur les genoux quand on va être en posture à genoux ou en posture assis, jambes croisées sur le tapis. Le Dhyan Mudra est un mudra universel en yoga et en Kundalini, on le nomme le mudra de la réceptivité qui nous permet tout de suite de nous mettre dans un état de méditation, d'intériorisation et qui nous permet d'être témoins un peu plus de ce qui se passe au niveau énergétique dans notre corps physique, mental, etc. Donc, à la fin de chaque séquence, donc chaque posture, respiration, méditation, souvent on va prendre un temps avec les mains en Dhyan Mudra pour être témoin de ce qui se passe en nous et s'intérioriser. Le Dhyan Mudra va souvent être accompagné du troisième œil, où on va dire, on va se concentrer sur le point entre les deux sorties, sur le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil qui est situé juste ici, dans le cerveau, en arrière du lobe frontal, et qui est associé à la glande pinéale. Donc, on veut venir l'utiliser pour se ramener plus dans notre conscience et dans notre côté intuitif. Donc, c'est pour ça qu'on va dire, on l'accompagne du Dhyan Mudra quand on veut être dans l'intériorisation et qu'on veut vraiment venir retirer tous les bienfaits de ce qu'on vient de faire. Le Mulban. Le Mulban est une fermeture, une contraction que l'on fait au niveau de la région pelvienne, donc anus, périnée, organes génitaux et jusqu'au nombril. Donc, je fais bien rire dans mes cours en disant ce n'est pas une contraction de tout le corps comme ceci, mais vraiment juste dans cette section-ci, un peu comme si on faisait un exercice de Kegel. On va appliquer le Mulban à la suite des séquences, tout de suite après, en fait, une posture ou une respiration pour venir faire monter l'énergie qu'on vient d'activer dans cette région. Vous vous rappelez la Kundalini qui est l'énergie qui est logée à la base de la colonne vertébrale dans le chakra racine et qu'on veut venir réveiller et activer pour l'utiliser en conscience et la faire cheminer dans l'ensemble de nos chakras et de nos champs énergétiques. Donc, avec le Mulban, quand on vient de faire une posture, une respiration, une action, ce que l'on fait, c'est qu'on vient contracter toute cette portion-ci et ça permet en fait de faire monter cette énergie qu'on vient d'activer à travers toute la colonne vertébrale, à travers nos nadis, je vous reparlerai des nadis, et jusqu'au chakra couronne. Donc, c'est une façon de venir activer cette énergie-là et la faire cheminer. Physiquement, c'est également une façon
très efficace parce que quand on applique le Mulban, on a le sacrum qui vient appliquer une pression au niveau de la base de la colonne vertébrale, donc au niveau du champ énergétique racine, et qui permet dans les faits scientifiquement de faire monter une dose d'énergie et de fluide. Donc, c'est vraiment très important le Mulban en Kundalini Yoga. La respiration de feu. La respiration de feu est une respiration que l'on utilise très fréquemment en Kundalini Yoga. C'est une respiration qui va vraiment faire activer énormément d'énergie, qui va faire circuler aussi le sang dans notre corps, qui va nous aider à dégager notre esprit de toutes les pensées limitantes et négatives. C'est une respiration qui va nous donner chaud également et qui amène un flux d'oxygène vraiment comme plus important. Donc, qui va nous aider aussi à amener notre corps dans un état où il va avoir un avancement plus important dans les différentes pratiques. Comment on fait la respiration de feu? En fait, c'est qu'on va se concentrer sur l'expiration. Donc, et on va venir rentrer le nombril quand on expire. Et on ne va pas nécessairement inspirer, ça va se faire naturellement. Donc, ça fait comme ceci. Je vais peut-être me tourner pour que vous voyez un peu mieux l'idée. Donc, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Et c'est une respiration qu'on va faire de manière puissante le plus que possible. Donc, et qu'on va faire vraiment à notre rythme. Donc, comme vous voyez, on peut le faire plus lentement ou on peut le faire vraiment de manière très rythmée. Le chant final, le Satnam. Donc, quand on termine une séance de Kundalini Yoga, on va vibrer ensemble le mantra Satnam. Sat qui veut dire la vérité, Nam, ma vérité. Donc, c'est un mantra qui nous permet de s'ajuster à qui on est vraiment, à notre essence pure et divine, à tout l'amour qu'il y a à l'intérieur de nous et d'être conscient que tout ça est également aligné avec plus grand que nous, avec la conscience universelle et cosmique et l'amour universel aussi. Pour faire le Satnam, donc en fin de séance, on va encore une fois frotter les mains vigoureusement ensemble en inspirant, expirant. Et on va porter les pouces au cœur, les mains en prière, les bras sont bien droits parallèles au sol, la colonne droite. Et on va inspirer pour chanter comme ceci, un long Sat et un court Nam. Sat. Nam. Et on va le chanter, le vibrer à 3 reprises en fin de séance.